On poursuit ce 7-8 week-end avec Stéphane Veiller qui vient de nous rejoindre. Vous êtes directeur adjoint du pôle formation du centre d'enseignement zootechnique basé à Rambouillet à la Bergerie nationale. Il se compose de 2 établissements publics, on va le voir tout de suite. Et il faut savoir qu'ils ouvrent leurs portes au public demain, samedi 27 avril et aussi le 25 mai. L'occasion de découvrir votre offre de formation et aussi ce nouveau brevet que vous proposerez dès la rentrée de septembre. Alors le jargon dit BPREH, donc c'est brevet professionnel responsable d'entreprise hippique. Alors, Stéphane Veiller, quels sont les publics concernés? On va commencer par le CFA, donc le centre de formation d'apprentis. Bonjour. Oui, effectivement. Alors, ce diplôme est un diplôme de niveau 4 du ministère de l'Agriculture. Il est proposé aux jeunes dans le cadre de l'apprentissage qui ont entre 16 et 25 ans. Évidemment, c'est un diplôme qui, idéalement, vient en plus d'un diplôme de niveau 5, type CAP ou BEP. Ce diplôme se poursuit assez bien dans la filière hippique suite à un CAPA soigneur d'équidés, par exemple. On retrouve la particularité de la mise en place de ce niveau diplôme est liée à la capacité à l'installation. L'apport intéressant et capital de ce diplôme est d'accéder à ce statut de jeune agriculteur. D'accord, donc là pour le CFA, les jeunes concernés sont plutôt des jeunes qui ont décroché, on peut dire? Alors ça peut être des jeunes qui ont décroché, en tout cas ce sont des jeunes qui n'ont sûrement pas eu la capacité de poursuivre une filière générale, évidemment, qui n'ont pas pu non plus aller vers une filière bac professionnel en 3 ans. Un jeune, typiquement, sort de 3e, s'il ne va pas vers un bac général, il peut faire le choix d'aller vers un bac par la filière professionnelle, entrer en seconde professionnelle, première et terminale. Et ceux qui ne font ni ce parcours, ni le premier ni le deuxième, peuvent aller vers un CAP. Et à l'issue d'un CAP, normalement, on doit travailler. Or, certains, dans le cas de ce CAP, retrouvent goût à la scolarité et parfois retrouvent un petit peu une légitimité professionnelle et souhaitent accéder à un niveau supérieur de diplôme qui leur donne des compétences surtout liées à la partie organisation, gestion d'une entreprise qu'ils n'abordent pas. Et là, le contenu est allégé au niveau des matières pour la partie CFA, pour les apprentis? C'est plus professionnel et technique? Voilà, c'est ça. Le contenu est allégé par rapport à un bac professionnel. Un bac professionnel, on va avoir des modules généraux de matière générale et les modules de matière professionnelle. Dans le cadre d'un BPREH, on est sur un diplôme qui est construit autour des diplômes professionnels. Et on va y retrouver, par exemple, du français, éventuellement de l'informatique. Plus pour la communication professionnelle. Voilà, c'est ça. On va poursuivre donc au CFPPA, qui est le centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Donc c'est pour des jeunes qui sont déjà un peu diplômés, pour compléter leur formation. Et vous disiez que c'était pour accéder au statut de jeune agriculteur. Très rapidement, quels sont les avantages d'avoir ce statut? Eh bien, ce statut actuellement permet d'accéder aux dotations jeunes agriculteurs, par exemple. L'importance est surtout liée à une personne qui souhaite ou reprendre une exploitation existante, ou bien en acheter une ou en créer une. Et dans ce cadre-là, le milieu du cheval, le secteur hippique est encore du domaine agricole et on va dire les structures régionales de l'agriculture permettent d'aider ces personnes à s'installer dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et vous proposez aussi une autre formation que les jeunes pourront découvrir demain, donc lors des portes ouvertes. Il s'agit du CAPTAV, donc certificat d'aptitude professionnelle au transport d'animaux vivants, puisque la réglementation a changé. Quel est son but ?
Alors son but est simplement d'apporter aux personnes qui souhaitent effectuer le transport dans un cadre lucratif et dans des zones géographiques dépassant 65 km, d'être en respect de la réglementation. Le contenu de la formation va être orienté autour de la physiologie de l'animal, va être orienté aussi sur la réglementation. Les documents nécessaires. Voilà, c'est ça. On est avec la mise aux normes de l'Europe, on est sur des contraintes assez importantes qui sont nouvelles et qui sont assez peu appliquées, on va dire, dans le milieu du cheval ou pas assez. Et du coup, voilà, cette formation aujourd'hui, elle permet à toutes les personnes qui n'ont pas un diplôme agricole qui permet d'obtenir l'équivalence, de se former pour effectuer le transport des animaux. Alors, sinon, on risque une amende, c'est ça? Sinon, on risque une amende, voire peut-être l'immobilisation du véhicule et des animaux transportés. Donc, c'est pas quelque chose de très agréable quand ça arrive. Donc voilà, ce sont au moins 2 formations que vous proposez au sein de votre pôle formation au sein de la Bergerie nationale de Rambouillet. Merci Stéphane Veillère pour ces indications. Je rappelle que votre pôle organise donc des portes ouvertes demain et le 25 mai. Merci.